Aujourd'hui, quand on voit la situation au niveau de la FECAFOOT, même dans son propre camp, ce que Samuel Eto'o a eu à rétablir, c'est eux aujourd'hui qui sont bien contre lui. En janvier 2022, je faisais déjà allusion à un papa, un papy de l'armée que Samuel Eto'o est reparti prendre dans les placards de l'histoire. Le général Semenge. Le général Pierre Semenge a été rétabli alors que la Ligue de football professionnel avait été dissoute par son prédécesseur, Sédou Momondjoya. Mais il s'est dit, il ne faut pas humilier les papis. Je m'étais opposé et j'avais lancé un avertissement à Samuel Eto'o en direct que reprendre le général Pierre Semenge était une grave erreur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Justement, Samuel Eto'o a créé ou bien a mis sur pied ce qu'il appelle comme une commission transitoire du football professionnel. Et là, il a nommé le général Pierre Semenge. Et le 16 mai, on a constaté qu'il y avait déjà un vrai épais de brouillard entre Samuel Eto'o et celui qu'il considérait comme son père. Puisque le secrétaire général de cet outil, de cet organe transitoire, est nommé par Samuel Eto'o. Et il s'appelle Paul Mbizo. Mais le général Pierre Semenge arrive, il dit, moi je t'enlève. Parce que c'est moi le patron ici. Et le 16 mai 2022, Samuel Eto'o adresse un courrier au président, enfin, à celui qu'il a nommé président, pour au moins organiser le championnat, sachant que cette structure dépend totalement de la FECAFOOT. Il écrit donc au général Semenge que vous ne pouvez pas prendre celui que j'ai nommé, le relever, et puis vous nommez quelqu'un d'autre. Il lui fait ce courrier le 16 mai. Le 17 mai, le général Semenge vient, il répond une lettre digne d'une contre-attaque avec des missiles sol-air, où il fait des cours d'administration et de droit à Samuel Eto'o, lui disant que il me revient, moi, de nommer Owono, machin, tout ça, Henri, voilà, que c'est lui que j'ai choisi. Enfin, et non Paul Mbizo. Et vous vous rendez compte, actuellement, on se retrouve avec deux secrétaires généraux. Deux secrétaires généraux. Un nommé par Samuel Eto'o, un nommé par le général Pierre Semenge. Voilà donc ce que j'avais prédit. Et dans un autre courrier, le général Pierre Semenge dit maintenant à Samuel Eto'o de lui faire un virement de 350 millions de francs CFA. Parce qu'il avait négocié cela avec le Premier ministre, chef du gouvernement, et que c'était pour la gestion des loyers et aussi le fonctionnement du football au Cameroun, surtout que le championnat doit reprendre. C'est vrai que je pourrais dire à Samuel Eto'o que, tu vois ce que je t'avais dit, ici en direct, quand on sort un chien du trou, il vous mord. Samuel Eto'o a cru que le général Pierre Semenge pouvait faire fonctionner le football professionnel au Cameroun. J'ai dit faux. Où en sommes-nous? C'est un échec. Le général
n'a créé que des crises dans le football camerounais. J'ai pris l'exemple du Tonnerre Kalara Club, qu'il a détruit, qu'il a voulu mettre dans sa poche. Et puis j'ai parlé de cette ligue professionnelle qui n'a jamais marché. Et c'est d'ailleurs 18 présidents de club qui avaient saisi le président de la FECAFOOT, qui était Seydou Mondoya, pour exiger la dissolution de la ligue version Semanga. C'est comme ça que cette ligue a été dissoute, avec le soutien, l'accord de celui qu'il prétend avoir sauvé la vie, à savoir Paul Biya. C'est le palais d'études qui a acté la dissolution de ce machin-là. Et aujourd'hui, le général Semanga dit que donnez-moi de l'argent parce que ça me revient de droit. Je devrais vous rappeler que lorsque Semanga a dirigé justement la Ligue de football professionnel, qu'est-ce qu'on a constaté? Incapable de payer ne serait-ce que les loyers des bureaux qu'il occupait. 4 ans d'impayés, 4 ans. Incapable de justifier ce qu'il avait fait avec l'argent que l'État lui donnait. Et même la FECAFOOT, entre 2011, date de la création de cet outil-là, et au moment de la dissolution, la FECAFOOT avait viré au général Semanga plus de 2 milliards. On lui demande, général, apportez les papiers. Il dit non, j'avais payé que moi. Dès que tu veux parler, il dit j'ai encore le PA. J'ai même l'arme et tout et tout. Tu lui dis non, j'ai sauvé Paul Biya. Il faut avoir peur de nous. Hein. C'est nous qui avons sauvé ce. Mais en général, on te demande l'argent du football, ce n'est pas Paul Biya. Tu dis non, mais. Voilà comment est-ce que le même général se retrouve là. Après avoir annihilé la LINAFOOT. Mais ce qui est extraordinaire, il dit qu'il est le patron. Vous savez comment ça fonctionne là-bas? Le général Pierre Semanga qui disait que oh, lui ne vient pas là pour l'argent. Vous savez combien il est payé? Il est payé par Samuel Eto'o. 2 millions. Le père là touche 2 millions par mois. Pendant que les footballeurs n'ont rien. 2 millions par mois. Qui paye le général Semanga? C'est la FECAFOOT. Il vient, c'est Samuel Eto'o qui dit accord pour le salaire du général Semanga. Comment tu peux accepter que Samuel Eto'o te nomme? C'est Samuel Eto'o qui nomme tous les autres membres de ce comité qu'il peut détruire quand il veut. Hein. Les gens oublient ça, il peut détruire quand il veut. Mais c'est toi qui es le premier à aller prendre son argent, qu'il est ton employeur. Mais c'est toi qui derrière dis que je dois nommer mes propres personnes. Et pourquoi? Parce que le général Pierre Semanga, déjà c'est un problème d'âge. Il est manipulé par 2 individus là. Un s'appelle Mbankolo. Il est son communicant. C'est lui qui marche à gauche et à droite et tout et tout et tout. Il signe n'importe quoi. Dès qu'on lui dit argent, argent, argent. Le père là aime l'argent, le général. Tu demandes que Semanga aille jouer au football, oui. Comment il se retrouve là? N'est-ce pas qu'il y a des équipes de forces armées et police? Qu'est-ce qu'il fait? 86 ans. 86 ans. Né en 1935. Donc il est le petit frère de Paul Biya de 2 ans. Depuis l'âge de 18 ans, Semanga lui travaillait déjà. Et maintenant, il vient travailler avec son arrière-arrière-petit-fils, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, te voilà. J'applaudis parce que maintenant, tu vas comprendre ce que je t'avais dit. Moi, j'avais vu ton danger venir. Mais toi, tu tends la main. On ne redresse pas un vieil arbre qui est tordu.
Semanga est tordu. Et même son image, je me demande, comment tu as même fait? Tu as même oublié l'histoire du Cameroun. Ceux qui soutiennent Semanga-là, tout peut arriver, sauf soutenir Semanga. Parce que Semanga est un personnage triste de notre histoire. Ça, c'est des gens qui devraient se cacher ou être jugés, soit la CPI. Tout un chacun d'entre nous connaît. Comment ce monsieur a tué des parmi lesquels les Bassa et tout, tous les nationalistes. Et ils se contentent de dire cela. Oui, je les tuais, je les abattais, je coupais les têtes. Et c'est lui qui est là pour le football. Mais il a joué au ballon avec les têtes qu'il coupait. Rien que l'histoire, quand vous lisez ça, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Celui-là, la dictature que nous avons là, il va vous dire que c'est lui qui a installé Paul Biya, c'est lui qui a fait que ceci et cela, et puis il a tué 1000 nordistes. Donc voilà quelqu'un qui a participé à l'épuration ethnique, qui est là au football, qui fait semblant d'être papa gentil, un type qui a appris à tuer, rien que tuer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, à l'époque, c'est moi qui prends, pour la première fois, Charles Ateba-Yene. Je lui donne une émission à Radio Scientou, Club éthique. Cette émission, c'est là où Charles Ateba-Yene commence à expliquer beaucoup de choses et commence à devenir célèbre. Et je me souviens que Charles Ateba-Yene disait que son père ou quoi, il prend Semanga comme son père vraiment et tout. Je lui ai dit, Charles, ce vieux père-là est dangereux. Il n'aime pas les jeunes. Quand il est à côté de toi, il te finit. Charles Ateba-Yene, qui avait écrit les mémoires de Semanga. Charles Ateba-Yene a été empoisonné et le général était au courant. Il a été empoisonné par des gens du régime. Et il était au courant. Quand il fallait que Charles cherche à s'enfuir, au moins pour venir se soigner ici. Non seulement on a coupé le salaire, on a coupé ceci et tout ça. Le général qui dit qu'il est l'ami de Biya n'a pas aidé ce garçon qui l'appelait son père. Et je lui avais dit, moi je ne veux pas que tu me présentes à cet homme-là. Il a trop le sang entre les mains. Il a tué trop. Quand vous vous rappelez, mais Samuel Eto'o, c'est ce même gars qui était là pour tuer les Oumniobel, les machins, tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec quoi? Il va te tuer. Il va te tuer. Le gars là ne blague pas. Il va te tuer. Les complots qui sont en train de monter là, je suis au courant. Et moi, je vous avertis. Si quelque chose arrive à Samuel Eto'o là, sachez que c'est parti de Semanga. À l'époque, même quand il fallait faire l'autopsie, quand Charles Ateba-Yene est mort, quand il a été tué, c'était au CHU. La famille avait demandé l'autopsie. C'est Semanga qui est encore arrivé pour dire que non, on arrête tout, je suis de la famille. On ne fait pas d'autopsie sur le corps de Charles Ateba-Yene. Le docteur Charles Ateba-Yene. Et vous croyez que des gens comme ça, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la jeunesse qui essaye d'ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas le progrès. S'il était normal, il ne serait plus là. À 86 ans, on dort chez soi. On prend la retraite. Quel est ce pays où les vieux ne prennent jamais la retraite? Quel est ce pays où tous les vieux sont là seulement pour chercher encore des miettes, s'opposer aux enfants, s'opposer aux jeunes? Mais non.
gagner une élection. Personne n'y croyait. Mais bon, acceptons, nous sommes des démocrates. Jugeons celui-là sur ses faits, sur son bilan. Le général Pierre Semanga est arrivé, il avait trouvé que le championnat du Cameroun avait des sponsors comme MTN, Camera et tout. Tous les sponsors étaient partis à cause de ces méthodes brutales, villageoises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut dire quel trophée un club camerounais a remporté sous le magistère, sous le règne du général Pierre Semanga? Rien. Le néant absolu. Et voilà donc là où on se retrouve actuellement, quand les gens parlent d'une assemblée générale. Moi, je dis, à une certaine période, même dans la famille, il faut arrêter parfois des guerres et trouver un arrangement à l'amiable. Ces conflits qui sont entretenus par des personnes parfois âgées ou qui utilisent d'autres clans. Regardez aujourd'hui, vous avez Sédou Moumoundouya qui cherche toujours à revenir. Pendant la nuit, il a fait une réunion encore avec l'autre grand mafieux, Konaté. Puis Adibay Gatama. C'est un confrère, je ne veux pas dire beaucoup de choses contre lui. Mais Konaté, oh là 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 là. Comment ces gens ont même le courage de parler encore à côté là où on parle du football camerounais? Mais cherchez autre chose, passons à autre chose. Si même Samuel Eto'o n'est pas là, apportez quand même un visage qui est neuf. Vous faites toujours les mêmes complots pour que les mêmes voleurs reviennent. Mais je suis quand même surpris quand j'entends ce que Sédou Moumoundouya est en train de dire contre l'Africafoot, qu'il faut renverser. Il est prêt à mettre ceci et cela. Il est prêt à aller signer l'alliance avec Mosepe, qu'il faut vite renverser pour qu'il revienne. Mais ce monsieur, tout un chacun a vu comment, avant même l'élection, il avait sorti 300 millions de caisses de l'Africafoot. Il devrait être jeté en prison. C'est de mon Dieu. Mais il revient. Lorsqu'on essaye de regarder tout simplement que en 61 jusqu'en 64, le père de Sédou Mbombo-Dioya, donc Ibrahim Mbombo-Dioya, était déjà président de la Fédération camerounaise de football. Après, il devient ministre des Sports de 83-86. Vous avez de l'autre côté Issayatou qui a aussi régné machin. Mais j'ai dit, hein, le football c'est pour vous. C'est écrit dans les gènes. Et puis le problème c'est qu'on n'a pas vu ce que vous avez pu faire. Notre championnat est à terre, le football camerounais est à terre. Les joueurs sont dans la galère. Et vous êtes là en train de tourner pour recommencer le même scénario. Moi, je n'ai pas d'intérêt là-bas. D'ailleurs que le football distrait beaucoup. Un peuple qui est déjà aussi assez distrait par les bars et qui, chaque fois qu'il y a des victoires, on croit que c'est la gloire et pourtant nous sommes dans un mouroir. Mais tout au moins, reconnaissons que même si le football est un outil de distraction, qu'on laisse au moins le football entre les mains de ceux qui ont la passion, de ceux qui ont des compétences, et non entre des groupuscules qui, chaque fois, cherchent à faire que
Et rien n'avance, qu'on reprenne tout au point zéro, qu'on recommence éternellement. Samuel Eto'o, c'est de son droit, s'il veut continuer jusqu'à la fin de son mandat. Mais en même temps, c'est aussi son droit, s'il veut démissionner, c'est aussi son droit, s'il vous a nommé, de vous suspendre. De suspendre cela qu'avec un stylo comme ça, vous a réhabilité. Il peut aussi aisément vous replonger dans l'oubli. Et aujourd'hui, on a besoin qu'on efface une certaine partie triste de notre histoire, qu'on soit devant le général Pierre Semeng encore, qu'on le voit en train de parler, qu'on le voit en train de vouloir toujours diriger à 86 ans. C'est une insulte à la jeunesse. Ils ont osé dire, voulant citer Biya comme un exemple, que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais on n'a que des vieilles lances rouillées. Les Pierre Semeng, qui ne peuvent même plus se tenir debout, qui ne savent même plus... Mais c'est terrible. L'Assemblée générale de 2009, qui, bien sûr, est aussi dans sa logique, est aussi dans ses droits. Parce que tant que vous pouvez attaquer, faites-le. Mais faites-le dans la courtoisie. Faites-le avec un peu d'honnêteté. Et surtout, qu'on ne revienne pas replacer les mêmes gens qui n'ont jamais rien donné comme résultat positif probant pour le football camerounais. Qu'on ne revienne pas avec les mêmes souillures, les mêmes choses qui vont encore nous faire rétrograder. Qu'on ne vienne pas uniquement comme des oiseaux parce que sachant que la FIFA va donner telle ou telle somme à la FECAFOOT par rapport à la qualification des Lions pour la Coupe du Monde au Qatar, que cela ne vienne que comme des oiseaux pour venir voler cet argent. Chaque fois que les Lions sont allés à la Coupe du Monde, on a seulement vu des détournements. On a seulement vu une occasion d'être avec des petits copains, de remplir la sélection avec des petits amis et des délégations avec des petites sortant de partout. On a entendu que tout ce qui est mauvais, qui pourra dire où sont passés les milliards que la FECAFOOT recevait à l'époque, ne serait-ce que pour construire son siège. Où est le siège de la FECAFOOT? À Tchinga. Regardez dans quel état il est. Et on vous fait comprendre que c'est des milliards qu'on verse depuis. Où est le développement du football féminin? Où est le développement du football jeune? Et rien. Ils sont seulement là pour voler. Pour voler, pour faire des procès. Voler, voler. Commission, machin, commission telle autre. Et tout ça. Après, vous entendez que c'est ceci de provisoire. On a installé ceci. On a maintenant, comme c'est Boubonja, son élection de 2018 avait été finalement invalidée. Mais est-ce que ça a empêché Sédou Momondia de continuer? Il a continué à gérer la FECAFOOT jusqu'à l'élection encore. C'est pour ça que je suis en désaccord avec tout ce monde-là. Parce que ça fait des années que je vois ça, ça dure. Ils ne peuvent donc pas apporter quelque chose de nouveau. Ils vont reprendre les mêmes choses. Et c'est pour cela que je veux qu'on nettoie la FECAFOOT de toutes ces scories. Et Samuel Eto'o, si tu ne le fais pas, sache que ils vont te finir.
chacun quand il vient au pouvoir, il vient avec son équipe. Il ne prend pas l'équipe de grand-père, de l'arrière-grand-père. Chacun vient au pouvoir avec des gens qui peuvent partager sa vision, qui peuvent même être de sa génération. Pierre Semanga pourrait être juste un conseiller dans son village et non dans les affaires de la FECAFOOT. Il ne connaît même pas utiliser un ordinateur. Et vous dites qu'il va servir à quoi? Voilà le championnat. Cet argent qui a été débloqué, ce n'est pas pour donner à Pierre Semanga. Je me suis renseigné. Certes, c'est le Premier ministre qui a dit qu'il faut débloquer cet argent. Mais cet argent, c'est pour payer les charges. Cet argent, c'est pour payer même les employés de ce comité-là et assurer le fonctionnement du championnat. Pierre Semanga, qui est l'ami de Biya, n'a qu'à demander à Biya pourquoi est-ce que cet argent ne m'a pas été versé. Je te dis donc la vérité. C'est parce qu'on a dit que tu es un voleur. C'est parce qu'on a dit que si l'argent là passe entre tes mains, tu vas sortir ton vieux fusil rouillé là, tu ne connais même plus tirer. Mais tu vas dire que tu veux tuer quelqu'un. Tu vas dire que c'est ton argent. Donc, si Samuel Eto'o lui-même fait l'erreur de te donner l'argent là, il est fini. Cet argent sert à quelque chose. C'est pas toi. Prends ta retraite, pars au village. Et surtout, va te repentir devant la tombe d'Ernest Ouandji. Va te repentir et demander pardon à nos martyrs que tu as fait fusiller avec la complicité de l'armée française. Va te repentir et surtout reconnaître devant cette famille qui ne t'ont jamais oublié, qui connaissent ton rôle dans la destruction du Cameroun. Si nous sommes jusqu'à présent sous la férule de la France, sous la férule de la colonisation, c'est à cause des gens comme toi. Tu es un ennemi de la nation. Tu as trahi notre nation. Tu as trahi les indépendantistes. Tu as trahi ceux qui aimaient ce pays. Toi, ce qu'il te faut et ce que tu aimes, c'est ton profit. C'est ta vie sur le sang d'autrui. Quitte la FECAFOOT. Quitte le football. Tu peux diriger et demander à ton ami Paul Biya de créer un ministère des anciens combattants. Là, on a besoin des bons attaquants de pointe qui vont vite, qui filent, qui entraînent la FECAFOOT vers de nouveaux succès.